Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Église, avec sagesse, célèbre toujours la fête de la Sainte Famille le dimanche après la Nativité, le dimanche qui suit le jour de la Nativité, un dimanche dédié à la famille, mais avec la Sainte Famille comme modèle, comme exemple à suivre. La famille formée de Saint Joseph, de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus. La famille formée par un homme, une femme et un enfant. Peut-être dois-je répéter, la famille formée par un homme, une femme et un enfant. C'est donc un jour pour prier en premier lieu pour nos familles, prier pour nos familles, mais aussi prier pour ces familles divisées ou pour ces familles en risque de division, en risque de rupture à cause de motifs différents. Par exemple, l'immigration qui, de force, sépare parfois certaines familles. Priez aussi pour ces membres de la famille qui sont parfois oubliés, mais qui forment part essentielle, qui sont des membres essentiels de la famille. Je parle des grands-parents. Priez pour tous ces membres, non seulement les époux et les enfants qui sont la famille nucléaire, mais aussi ces membres qui sont aussi importants dans nos familles. Donc en premier lieu, c'est un jour de prière. Un jour de prière pour nos familles, pour toutes les familles. Mais c'est aussi un jour de méditation. Que devons-nous faire? La famille est attaquée, et très attaquée. La famille est attaquée par le nouvel ordre mondial, mais aussi la famille est attaquée, même dans la propre Église. Que devons-nous faire? Lorsque le diable veut détruire le monde, il passe par la famille, parce que c'est le noyau dur de l'humanité. Il n'y a pas d'humanité s'il n'y a pas de famille. Et lorsqu'on attaque la famille, on attaque l'humanité elle-même. La société dans laquelle nous vivons considère tout et tout comme un droit. Et en plus, un droit qui, s'il n'est pas bénéfique, nous pouvons en renoncer. Si le droit ne me bénéficie pas, alors je renonce. Un droit qui ne nous demande aucun prix à payer. Un droit gratuit dont nous devons seulement en profiter, pas de retour. Et ceci pour toutes les choses dans cette société, et même la santé. La santé est un droit et je ne dois payer aucun prix. La famille aussi. Notre société considère la famille comme un droit. J'ai droit à avoir une famille. J'ai le droit d'être dans une famille. Un droit, je répète, qui ne doit rien me demander, qui ne doit rien me coûter. Nous ne devons payer aucun prix pour avoir une famille ou alors pour être dans une famille. Lorsqu'il faut payer le prix du vivre ensemble, l'époux et l'épouse, les enfants, lorsqu'il faut payer le prix, alors
nous sommes prêts à renoncer à ce droit. Parce que oui, il faut déjà un retour. Il faut déjà payer le prix. Lorsque la famille est en difficulté, la santé, les problèmes économiques, les crises familiales, alors la sortie la plus facile, le divorce. La sortie la plus facile, c'est de renoncer à la famille ou alors de s'éloigner d'elle. Et nous voyons chaque jour des divorces qui peuvent avoir une solution. Nous voyons tous des enfants qui sortent de la maison de leurs parents. Nous voyons tous des familles divisées à cause, oui, des problèmes, mais qui peuvent avoir une solution. Nous avons choisi la facilité. Et la facilité, c'est de détruire la famille parce que nous ne voulons pas payer le prix. Il faut toujours payer un prix. Tout dans notre vie a un prix à payer. Parce que lorsque tu ne voudras pas payer le prix de la famille, tu payeras le prix de la solitude. Lorsque tu ne voudras pas payer le prix de vivre ensemble, tu payeras le prix d'être seul. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, en ce jour où nous célébrons la Sainte Famille comme modèle, posons-nous la question: est-ce que pour moi la famille est un droit? Est-ce que pour moi j'ai le droit d'avoir une famille et d'être dans une famille? La réponse est claire, c'est non. La réponse est claire. Personne n'a le droit d'avoir une famille ou d'être dans une famille. La famille est un don. Et lorsque nous le considérerons comme un don, nous saurons prendre nos responsabilités. Et nous saurons quoi demander. Et nous saurons dire merci pour la famille. C'est cela l'approche chrétienne. La famille n'est pas un droit, mais un don. Un don qui nous vient d'abord de Dieu. Personne n'a choisi de naître dans telle ou telle famille. Personne n'a choisi de naître de tel ou tel parent. C'est un don de Dieu. Un don de Dieu d'être né dans une famille concrète. Et nous devons considérer ce don non seulement comme un don de Dieu, mais aussi un don qui comporte en lui une responsabilité. La santé est un don, la vie est un don, les amis sont un don, mais aussi la famille est un don de Dieu, un cadeau du Seigneur. Pas un droit, un don. Et le don d'être né dans une famille concrète, une famille qui n'est pas peut-être parfaite. Aucune famille n'est parfaite, sauf celle que nous célébrons aujourd'hui. Une famille qui a ses moments de crise, qui a ses difficultés. Une famille qui, de temps en temps, a des désaccords. Mais c'est un don. Un don imparfait, oui, mais c'est un don. Et la première chose à faire pour valoriser nos familles, c'est d'accepter que c'est un don. Et que ma famille n'est pas parfaite. Parce que parfois nous voyons seulement ce qui est bon dans les autres familles et ne voyons pas ce que nous avons dans nos familles. Aucune famille n'est parfaite. Et tu es né dans une famille concrète, et je répète, qui a ses crises, qui a ses difficultés, qui a ses désaccords. Dans quelle famille il n'y en a pas? Accepte le don. Ma famille est un don. Et comme je disais, le don vient accompagné de la responsabilité. La famille est un don, mais c'est aussi un devoir. Je dois payer un prix pour ma famille. Je dois payer l'unique prix que je paye pour tout, mais aussi payer ce prix pour la famille. Le prix de la santé, c'est de manger équilibré, ne pas manger tout ce qu'on voit. Il faut toujours payer un prix pour quelque chose. Et le prix de ma famille, c'est le prix de la charité, le prix de l'amour.
Le prix de la charité, avec les caractéristiques dont parlait Saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. La charité excuse tout. La charité croit tout. La charité espère tout. La charité supporte tout. Elle est patiente. Ce sont les caractéristiques que nous devons utiliser pour sauver nos familles. C'est le prix à payer pour sauver ta famille. La charité pardonne tout. Elle supporte tout. Elle excuse tout. Elle est patiente. Utilises-tu ces caractéristiques dans ta famille? Ou alors, à la moindre crise, tu claques la porte? Utilises-tu ces caractéristiques, époux ou épouse? Ou alors, au moindre désaccord, tu demandes le divorce? Il faut payer le prix d'être en famille. Il faut payer le prix de vivre en famille, parce que la famille c'est un don. Si tu n'es pas capable de payer le prix, ce n'est pas que rien ne t'arrivera. Tu payeras le prix de ne pas avoir de famille. Tu payeras le prix de la solitude. Tu payeras le prix d'être seul dans les moments de difficulté. Parce que parfois nous nous plaignons de nos familles et nous ne voyons pas les bons moments que nous passons dans nos familles. C'est seulement lorsque tout va mal, lorsqu'il y a un moment de crise, lorsqu'il y a un mauvais vent qui passe dans notre famille, nous nous plaignons, oui, quelle famille Dieu m'a donnée. Mais dans les bons moments, personne ne dit merci Seigneur pour ma famille. Tu dois payer le prix de vivre en famille, ou alors tu payeras un autre prix, le prix de la solitude, le prix de ne avoir personne pour te dire courage, pour te consoler dans les moments de difficulté. Mais il y a toujours un prix à payer. Et nous les chrétiens, nous payons le prix de la famille, pas le prix de la facilité. C'est très facile. Et aujourd'hui, les lois dans nos États nous le rendent très facile, le divorce. C'est très facile. Mais tu payeras aussi le prix d'être seul. Tu payeras le prix d'avoir une famille divisée. Tu payeras le prix d'avoir des enfants mal éduqués, ou alors de ne pas avoir des enfants. Tu payeras le prix de la solitude. On paye toujours un prix. Et le Seigneur nous demande de payer le prix de l'unité, le prix d'avoir une famille qui n'est pas parfaite, une famille qui a ses moments de difficulté, une famille qui parfois est dans la crise, mais aussi une famille qui vit de temps en temps de très bons moments. Regarde tout le bien que tu as vécu dans ta famille. Souviens-toi de tous ces moments de gloire que tu as vécu dans ta famille. Et lorsque viendront les moments de crise, souviens-toi de ces moments de gloire. Parce que la famille n'est pas que négative. Oui, il y a des moments de crise. Oui, il y a des désaccords. Oui, il y a des difficultés. Parce que le Seigneur nous a créés différents, il y a des désaccords. Mais souviens-toi de ces très bons moments, de ces merveilleux moments que tu as vécu avec les tiens. Lorsque vient la tourmente dans ta famille, il y en a, je répète, dans toutes les familles. Il y a des moments de crise dans toutes les familles. Il y a des difficultés dans toutes les familles, des désaccords. Lorsque viennent ces moments, souviens-toi des bons moments que tu as vécu avec les tiens. Souviens-toi de ces moments de chaleur que tu as vécu avec les tiens. Aujourd'hui, ou alors ces jours de fête, lorsque viendront les moments difficiles dans la famille, souvenons-nous de ces jours où pendant ces fêtes, nous avons eu cette chaleur familiale. Souviens-toi des moments de gloire dans ta famille lorsque viennent les moments de difficulté. Et ne tourne pas le dos à ta famille, paye le prix. Paye le prix d'être dans une famille. Donc, prenons la famille comme un don en sachant qu'aucune famille n'est parfaite, sauf la très sainte famille. Aucune famille n'est parfaite. Ta famille ne l'est pas. Mais c'est un don. Mais un don qui comporte en lui, qui implique une responsabilité. Je dois payer le prix de ma famille. Et ce prix, c'est la charité. Ou encore, ce prix, c'est la croix que tu dois porter. Les mauvais moments existent dans toutes les familles.
les moments de tension, les moments de difficulté, parfois des moments très durs. Ces moments de croix, ces moments de douleur doivent être des moments où nous sommes plus soudés. Mais avec le Christ au milieu de nous, nous pouvons nous relever lorsque ces moments durs arrivent. Le jour de la Sainte Famille, contemplons la famille parfaite, celle formée par Saint Joseph, la Vierge Marie et l'Enfant Jésus, qui ont aussi payé un prix. Ils ont payé le prix d'être différents. Ils ont toujours cherché l'unité. Disons, merci Seigneur pour la famille que tu m'as donnée. Merci Seigneur pour cette famille, même si elle n'est pas parfaite. Aide-moi Seigneur à payer le prix d'avoir une famille. Je dois prendre soin d'elle. Je dois la protéger. Je dois sacrifier de mon temps pour ma famille. J'ai reçu un don et une responsabilité. La responsabilité de prendre soin de ce don. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.